Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, vous le savez, c'est l'heure du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 24 février 2025. Voici les titres de l'actualité ce soir. Direction Annemasse en début d'édition où les pouvoirs publics ont présenté les grandes lignes du plan d'action départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Objectif annoncé de ce programme, maîtriser la délinquance. Et puis Chloé Lemaire nous proposera un saut dans le temps. À Grésy-sur-Isère, une exposition propose un véritable retour aux sources à l'époque de l'école des années 1950. Livres, meubles et objets, tout y reconstitué à l'identique. On démarre donc ce journal avec un retour sur la mise en œuvre locale d'un plan voulu et annoncé par le ministère de l'Intérieur. Dévoilé ce vendredi à Annemasse, le plan d'action départemental de restauration de la sécurité du quotidien devrait permettre de donner plus de moyens aux différents services des forces de l'ordre afin de lutter contre la délinquance. Dans ce but, une brigade anti-stupéfiants s'apprête à être remise en place dans l'agglomération. Un vrai pas en avant pour les élus comme pour les institutions qui déplorent une hausse sans précédent des trafics sur le territoire. On fait le point avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Police, gendarmerie ou encore douane, tous les services s'accordent à dire qu'en 2024, les trafics de stupéfiants ont explosé en Haute-Savoie, plus 17,4% par rapport à l'année précédente. Une hausse contre laquelle luttent quotidiennement les services de sécurité qui seront désormais aidés dans leurs tâches par le nouveau plan d'action souhaité par Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Élaboré à partir de diagnostics locaux, la démarche vise tout d'abord à faciliter les échanges et partenariats entre les différents services et qui se décline sous 3 aspects principaux: protéger, dissuader et entraver. C'est un plan qui est nécessaire face à une situation qui se dégrade, notamment au niveau de l'immigration, et qui apportera en plus en termes déjà d'affichage par rapport aux populations, en termes de force de l'ordre, de présence, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a été quand même salué au niveau de la gare d'Annemasse, pour ne parler que du plan local, et qui ne pourra qu'être bénéfique en termes de résultats. Avec une présence renforcée des forces de l'ordre sur la voie publique et dans les transports en commun, il s'agit donc de mieux cibler les secteurs touchés par la délinquance. En outre, des opérations interservices seront menées pour lutter contre l'immigration irrégulière et les installations illicites. Des actions qui viendront compléter le dispositif départemental et qui sera également appuyé par une nouvelle brigade anti-stupéfiants dotée de 4 enquêteurs dédiés au démantèlement des trafics. On va adopter une logique de sectorisation sur les points de deal qu'on a cartographiés, qui feront l'objet d'une part d'une action déterminée et répétée de voie publique, et d'autre part d'actions de fond plus en profondeur, d'investigation judiciaire, ce que nous permettra notamment de mener sur le bassin annemassien la création d'un groupe dédié d'enquêteurs spécialisés dans la criminalité organisée. Une cellule qui avait été dissoute il y a quelques années par manque d'effectifs en police judiciaire. Pour autant, cette décision devrait permettre de mieux gérer les réseaux qui gangrènent le territoire frontalier depuis de nombreuses années. Une unité qui devrait voir le jour à partir du 10 mars prochain. La voie verte qui longe le lac d'Annecy est une des pistes cyclables les plus fréquentées de France avec plus de 1,5 million de passages par an. Victime de son succès, elle est de nouveau en travaux, d'abord au niveau de Sevrier, avant de s'étendre plus loin sur la rive ouest. Le but de ce chantier est simple, élargir la piste cyclable et créer une bande piétonne. Un projet d'envergure sur plusieurs années que nous détaille Fanny Savard dans ce reportage. Terminée il y a à peine 1 an et demi, la voie verte, la célèbre piste cyclable du lac d'Annecy, est de nouveau en travaux. Objectif, élargir la voie de la rive ouest pour l'adapter à sa fréquentation. Cette largeur de 3 mètres ne convenait plus du tout. C'est pour ça que nous avons envisagé de la passer de 3 mètres à 5 mètres et surtout aussi d'enlever les piétons, puisqu'ils auront la possibilité d'avoir 1,30 m à proximité de la piste, côté lac, pour qu'ils puissent regarder le lac et les paysages. Ces travaux, débutés le 2 décembre, ne sont en fait que le début d'un large projet d'aménagement de la piste cyclable allant de Sevrier jusqu'à Doussard. On va le faire en 8 étapes différentes, donc à peu près 1,3 km par an, ce qui est le cas donc pour cette portion-là. Donc ça va s'étaler sur 8 ans. Donc à chaque fois, on va essayer de le faire en période hivernale, parce qu'on sait que c'est une piste très fréquentée le printemps, l'été et puis à l'automne. Au total, le budget dédié à l'élargissement de ces 8 tronçons s'élève à 15 millions d'euros. La première tranche, lancée cet hiver à Sevrier, coûte-t-elle près d'1,7 million d'euros et présente quelques défis sur le chantier. La grosse difficulté, c'est de travailler sur une voie verte où les gens ont toujours accès sur l'ensemble du linéaire. Donc on se bat beaucoup pour que les gens n'acceptent pas et ne traversent pas le chantier.
le public. Et la deuxième difficulté, c'est d'être très contraint au niveau du délai, dans la mesure où on a démarré à l'automne et qu'il faut qu'on termine pour le mois d'avril, impérativement avant le passage du marathon. Du côté des cyclistes, même si les panneaux et les barrières indiquent bien la fermeture temporaire de la voie, certains continuent de circuler sur la piste en travaux. Ce matin, j'ai pour la première fois pris mon vélo pour emprunter la voie et je n'avais pas vu que c'était fermé et impraticable donc sur quelques kilomètres. Je vais prendre ici sur la gauche et je vais prendre le trottoir parce que la route est quand même très passante et très dangereuse parfois. Et c'est vrai que s'aventurer en deux roues sur une route Albertville-Annecy, c'est plutôt risqué. Une alternative risquée, c'est bien ce que dénonce un collectif de cyclistes qui a demandé à la mairie de prendre des mesures. Parmi elles, la réduction de la vitesse à 30 km/h et la suspension provisoire du transit des camions internationaux. Mais reste à savoir si ces nouvelles réglementations seront bien respectées des automobilistes. Nous, au niveau de la commune de Sevrier, on n'a pas les moyens de faire des contrôles. On a une police municipale, mais on n'a pas de caméra de vérification de la vitesse, par exemple. Mais la gendarmerie est au courant de l'arrêté, à voir s'il y a des contrôles. Selon ICI, Pays de Savoie, près de 21 400 véhicules empruntent chaque jour la RD 1508, dont plus d'1 millier de poids lourds. Un peu de nostalgie à présent, vous avez peut-être connu cette école, celle de l'écriture à la plume, des ardoises ou encore du cartable en cuir. Et bien du côté de Grésy-sur-Isère, il est possible de se replonger dans une classe des années 50. Depuis le 15 février, le musée Village de la Comte de Savoie propose une exposition un peu spéciale autour de l'école d'autrefois, où livres, objets et mobilier d'époque invitent à remonter le temps. Chloé Lemer s'est rendue sur place, elle nous emmène 75 ans en arrière avec ce reportage. Pupitre en bois, encrier et cartable en cuir. Bienvenue ici dans une salle de classe des années 50. Imaginée par le village musée de la Comte de Savoie, cette reconstitution se tient jusqu'au 16 mars et elle permet une immersion totale à l'école d'antan. Ça permet donc pour les personnes qui ont connu cette époque de revivre, d'avoir une certaine nostalgie ou autre, ou du moins des souvenirs, et de revivre tout ça, et surtout à travers donc les grands-parents par exemple, de faire vivre et de montrer aux enfants et aux petits-enfants la façon dont fonctionnait l'école, savoir à quoi ressemblait une salle de classe à l'époque pour que leurs petits-enfants comprennent encore mieux ce qu'ils ont pu connaître. Dans cette salle, tout a donc été pensé pour coller au plus près à la réalité. Des affiches scolaires rossignols en passant par la blouse de l'instituteur, jusqu'au poêle servant de radiateur, difficile de ne pas s'y croire. Derrière cette pièce, une bibliothèque scolaire a d'ailleurs elle aussi repris vie. Ici, manuels de cours, encyclopédies, mais aussi objets de toutes sortes renseignent sur le quotidien des écoliers. On a ce qui servait donc pour la géométrie par exemple, les outils, les rapporteurs, les compas d'époque, aussi tout le matériel de chimie et aussi pour tout ce qui est travaux pratiques, à l'époque, de quoi est composé du pétrole, aussi on pouvait retrouver le guide chant qui servait pour l'éducation musicale. Autant de manuels et objets typiques de l'époque qu'il est d'ailleurs possible de feuilleter ou manipuler, comme cet ouvrage incontournable où les idées abstraites sont expliquées à travers des illustrations concrètes, ou encore ce pan à vue, ancêtre du rétroprojecteur. Les enfants, quand ils voulaient découvrir un domaine, donc par exemple ici on a 100 ans de lessive, donc on a 15 photos consacrées à l'histoire de la lessive, donc on prenait la petite illustration, donc là cuvier à la campagne, donc là c'est la façon dont on faisait la lessive à l'époque. Hop, on met la petite illustration, et ensuite, hop, là on pouvait regarder, donc il y a la lumière qui s'allume et les enfants pouvaient découvrir différentes illustrations et découvrir à l'école l'histoire à travers différentes photos. Outre l'exposition, les visiteurs peuvent aussi s'essayer à un atelier d'écriture à la plume. Une manière de se rappeler le bon vieux temps ou tout simplement de le partager avec ses petits-enfants. Dans le reste de l'actualité, en sport, les 60e championnats du monde de biathlon des Lenzerheide en Suisse se sont achevés ce week-end. Le relais féminin français a conservé son titre devant la Norvège et la Suède. Chez les hommes, le quatuor bleu a décroché la médaille d'argent derrière les Norvégiens et devant les Allemands. La délégation française décroche un dernier podium ce dimanche avec l'argent d'Océane Michelon en mass start.
Au tableau final des médailles, la France termine largement en tête avec 13 récompenses, dont 6 médailles d'or. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, c'est l'heure des nouvelles du temps avec la météo préparée et présentée par Thierry Paulme. Retour de l'information ce mardi sur 8 Mont Blanc à partir de 18 h.